Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, on va voir une petite astuce pour assombrir, pour contraster votre dessin avec la poudre de fusain. Voilà, la poudre de fusain et un petit pinceau. Donc, juste avant de commencer, je vous propose de vous inscrire à ma chaîne YouTube si jamais vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, le pot il est sorti. Vous avez vu que la poudre est très sombre. Ce que je fais d'habitude, c'est que je prends le couvercle, je mets un petit peu de poudre à l'intérieur, je prends un pinceau et je viens simplement repasser sur les zones de mon dessin que je veux assombrir. Là, en l'occurrence, mon dessin, il est un petit peu trop terne, un peu trop clair, surtout au niveau de des poils ici, là, autour du cou de l'animal. Et donc, voilà, ce que je fais, c'est que je prends la poudre et je l'applique simplement, et par transparence, en fait, le graphite va continuer à être vu au travers de cette pellicule de poudre. Et du coup, on voit quand même les détails, mais ça assombrit. Donc, je vous recommande quand même de, lorsque vous faites lorsque vous pratiquez cette technique, euh, si vous n'êtes pas très sûr de la quantité de poudre que vous avez mis sur votre fusain, enfin, sur votre pinceau, parce que de temps en temps, vous pouvez, sans faire exprès, en mettre trop, alors que vous voulez simplement assombrir un petit peu. Donc, je vous recommande de prendre votre pinceau et d'avoir une petite feuille à côté pour tester et voir si voilà, la quantité de poudre est suffisante ou si elle est un petit peu trop importante pour votre dessin. Et d'une manière générale, je vous recommande également de prendre votre pinceau et de commencer par une zone qui est très sombre sur votre dessin. Voilà, ton moyen, ou alors une zone qui est très sombre, comme les oreilles du chien, là, par exemple. Et de commencer à travailler cette zone-là avant les autres. Comme ça, ça va évacuer le surplus de matière. Et s'il y a un surplus, ce sera sur une zone sombre qui est déjà très foncée. Donc, c'est pas très grave. Et après, vous avez simplement, avec le reste de la poudre qui se trouve sur les poils du pinceau, vous pouvez simplement l'étaler. Et voilà, par exemple, là, vous voyez que je termine avec les poils les plus clairs, les poils qui sont juste sur la nuque du chien. Et parce que tout le reste de la poudre a été évacué lors des précédents aplats. Donc voilà, maintenant ce que je fais là, on ne voit pas la caméra, mais je suis en train de souffler sur mon dessin pour lui enlever simplement le surplus de poudre. Et avec ma gomme Tombow mono, je viens redessiner certains poils, voilà, pour les faire un petit peu ressortir. Parce que voilà, ça a tendance à homogénéiser un petit peu trop le, la, la fourrure de l'animal ici. Donc simplement, voilà, je fais ressortir quelques poils clairs avec la gomme. Et de cette manière, voilà, je recrée un petit peu de volume avec avec cette gomme. Donc voilà, juste un petit peu, euh, très simplement. Alors que, vous voyez, en fait, si j'avais pas utilisé cette poudre, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour retravailler le contraste. Il aurait fallu que je revienne appliquer la poudre graphite, enfin non, pas de la poudre, mais avec mon crayon, il aurait fallu que je revienne remplir, créer une couche supplémentaire de graphite sur le dessin, l'estamper avec un autre outil, et puis bon voilà, avec le problème, si je réestampe derrière, c'est que je peux faire disparaître des détails, voilà, je peux supprimer, altérer le dessin de base qui se trouve en dessous. Donc voilà, c'est pas le top. Alors qu'avec cette poudre, c'est tellement délicatement posé que finalement ça altère en rien le dessin juste en dessous. Donc je vous montre un avant-après pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Vous voyez que le rendu était un petit peu plus doux, un petit peu plus
Forcément un peu plus contrasté sur le dessin de droite, après la poudre fusain. Et l'autre, voilà, il y a quand même il y a beaucoup de détails, mais il manque ce côté un petit peu doux, soyeux de la fourrure du chien. Donc voilà, c'est avec cette poudre que j'ai trouvé la solution. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si vous vous posez la question, la poudre fusain, m'a coûté là 8 euros. Donc c'est un gros pot, vous pouvez en trouver des plus petits. Donc voilà, ne vous en privez pas si jamais vous en avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bas et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos complémentaires pour avoir d'autres astuces. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.